Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes baumes. Parce que je me suis pris de passion, une passion totale et dévorante pour les baumes. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la Green Beauty, je me suis rendu compte que les baumes, eh bien, malgré ma peau grasse, j'y avais droit aussi. Et non seulement ça n'allait pas forcément me graisser la peau encore plus et me faire des boutons, mais en plus ça pouvait traiter mes imperfections. En fait, j'adore les baumes de par leur texture. Je trouve ça hyper agréable en fait de prendre cette texture crémeuse et douce et de l'appliquer sur le visage et que ça fonde comme ça et que ça pénètre dans la peau et puis ça nourrit juste comme il faut. Après moi je les utilise évidemment que le soir hein, parce que la journée faut pas non plus abuser et j'ai quand même une peau grasse donc non. Mais par contre la nuit voilà, c'est vraiment parfait. Donc j'en ai plusieurs que je vais vous décrire et je vais commencer par vous parler d'un baume démaquillant qui est le baume Unveil de Mahalo. Donc beaucoup d'entre vous le connaissent, je pense. C'est un baume qui sent extrêmement bon le cacao et le citron, mais quelque chose de pas du tout écœurant. Enfin, moi je trouve ça pas du tout écœurant. En fait, c'est un baume qu'on va utiliser pour se démaquiller. On vient l'appliquer sur peau sèche et maquillée, et puis on masse pour bien dissoudre le maquillage ou les protecteurs solaires. Et en fait, quand on va le rincer, il va se transformer en lait, donc il se rince extrêmement facilement. Moi, je l'utilise en première étape de mon double nettoyage, mais par contre, je vais le masser extrêmement longtemps parce qu'il est bourré d'actifs très très bon pour la peau et donc je veux vraiment en profiter le plus possible, donc je vais vraiment le masser longuement avant de le rincer. Je pense vu la compo, on peut aussi le laisser poser en masque. Voilà, je pense que ça doit être très très bien. Par contre, il a un gros défaut, c'est que je fais partie de celles dont il pique les yeux au rinçage. Alors, il me brûle pas comme l'huile démaquillante African Botanics dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, mais quand même quand je le rince, je sens que voilà, ça picote et après faut que je m'essuie les yeux assez rapidement. C'est quand même très dommage parce que je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, il démaquille extrêmement bien le mascara. Enfin voilà, il y a aucun souci, il dissout n'importe quoi. Au niveau de sa composition, c'est une base d'huile d'amande douce dans laquelle ont été infusées plein de plantes hydratantes, apaisantes, régulatrices. Il contient également des beurres végétaux comme le beurre de mangue, le beurre de cacao, des huiles végétales, l'huile de tamanou, l'huile de macadamia. Il y a également du thé vert matcha, qui est un anti-inflammatoire et antioxydant très très puissant. Il contient également du fragonia, qui a une action antibactérienne, et de l'extrait de saule qui va être purifiant. Et il y a aussi un tout petit peu d'argile. Donc c'est vraiment un baume qui peut être adapté à n'importe quel type de peau, y compris les peaux grasses et acnéiques. Je l'aime énormément. Voilà, je l'adore. Il nettoie parfaitement en douceur. Il laisse la peau toute douce, pas du tout tiraillante. Bon voilà, c'est un baume démaquillant que je pourrais racheter, quoi, mais j'aimerais tellement qu'il pique pas les yeux du tout. Ce serait vraiment très très bien. Voilà, ensuite, nous allons passer au baume Ere Perez Papaya SOS Marmalade. Donc, c'est un baume multifonction qui peut servir pour le corps, les cheveux, le visage. C'est un baume qui va soigner les égratignures, qui va soulager les piqûres d'insectes. Il a une couleur orange, jaune-orangé, très très vive. En fait, c'est un baume, quand je l'ai acheté, je m'attendais vraiment à une odeur fruitée. Je pense que la couleur et le nom m'ont un peu induite en erreur.
Et en fait, pas du tout. Il a une odeur de beurre végétal, pas très forte, mais voilà, absolument niveau sensorialité, voilà, on n'a pas grand-chose, quoi. Mais bon, voilà, il n'y a pas de problème, hein, quand c'est efficace, moi je peux faire l'impasse un petit peu sur la sensorialité. Au niveau de sa composition, alors en premier ingrédient, on a du caprylique triglycéride. C'est un nom barbare qui désigne de l'huile estérifiée de coco. Donc c'est pas mauvais du tout pour la santé ni pour l'environnement. Après, en premier ingrédient, c'est pas hyper noble, quoi. Ensuite, il contient de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, de l'huile de chanvre, du beurre de mangue, de la papaye fermentée qui est placée assez haute dans la composition. C'est un baume assez dur, donc en fait, quand on va le prélever, il faut bien le faire chauffer pour qu'il se transforme en une huile. À la base, je l'avais acheté pas pour mon visage, mais plutôt pour les zones très sèches au niveau du corps, comme les coudes, les pieds, voilà, les genoux aussi. Mais alors, je n'ai vu aucun effet. En fait, j'ai l'impression, quand je l'applique, que juste il ne pénètre pas. Voilà. Pas du tout. Il reste en surface. Voilà, je peux en mettre la dose que je veux. Voilà, rien n'y fait. Il ne pénètre pas. Donc, je l'ai recyclé pour mes enfants qui l'utilisent quand ils ont des piqûres d'insectes ou des petits bobos, des petites égratignures. Apparemment, d'après eux, ils sont soulagés, ça fonctionne. Après, je ne sais pas où est l'effet placebo là-dedans ou pas. Bon, c'est pas un baume que je rachèterais. Il coûte 30 € les 30 grammes. Voilà, ni par la compo, ni par la sensorialité, la non-efficacité, voilà, je le rachèterai pas. Après, peut-être que, voilà, dites-moi si vous le connaissez, si il a fonctionné. En tout cas, sur moi, non. Ensuite, un baume duquel j'attendais énormément. C'est un baume de la marque Living Libation, qui est un baume censé réveiller les peaux fatiguées et réduire les imperfections. Donc en premier ingrédient, on a de l'huile de jojoba ozonée. Donc je dois avouer que c'est ce qui m'a attirée, puisque l'odeur était décrite comme une odeur de pluie ou d'orage, qui serait l'odeur de l'ozone. Donc c'est un baume qui est vert parce qu'il contient, enfin vert très clair, parce qu'il contient plusieurs huiles essentielles de camomille, donc de la camomille bleue. Et alors son odeur, comment vous dire? L'orage, non, ou alors je n'ai pas les mêmes orages que les gens qui ont créé cette marque. Effectivement, il sent très fortement l'ozone. Après, la marque précise que c'est une odeur qui peut surprendre au départ, qui peut ne pas plaire, et puis qu'après on s'habitue. Moi, j'ai du mal à m'habituer. Voilà, c'est une odeur que je connaissais pas du tout. Elle est très difficile à décrire. En fait, elle est assez écœurante. Donc, il contient aussi de la cire de laurier et de l'huile essentielle de cyprès. Donc je l'utilise de temps en temps, mais déjà bon, au niveau sensoriel c'est compliqué, et puis j'avoue que je vois pas vraiment les effets sur les imperfections. J'ai l'impression qu'il pénètre pas énormément. Je pense que c'est à cause de la cire, parce que j'ai cherché dans la compo comment ça se fait que, parce que c'est une base d'huile de jojoba, donc l'huile de jojoba c'est une huile qui pénètre très facilement, et donc je comprenais pas quoi. Et je pense que c'est la présence de cire. Bon, donc c'est un baume que je ne rachèterai pas. En plus, il est très cher. Je sais plus combien il fait de grammes. Alors, 6,5 millilitres et il est dans les 40 €. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du baume sublime de coco. Je vais pas m'étendre beaucoup dessus puisque j'en parle dans la revue que j'ai dédiée à la marque. Donc ça, c'est un petit format que j'avais eu en cadeau par The Green Jungle Beauty Shop. Lors d'une commande. Moi, je l'utilise en contour des yeux. Il a une odeur très agréable, typique de coco, vanillé, fruité, une belle texture fouettée, qui est assez surprenante au début.
Il est extrêmement qualitatif au niveau de sa composition, comme tous les produits au coco, hein, de toute façon. Et au niveau de contour des yeux, j'ai vu qu'il comblait bien mes petites ridules et que dans la durée, en fait, utilisé dans la durée, je trouve qu'il éclaircit un petit peu le regard. Alors, à ce moment-là de la vidéo, j'avais prévu de vous parler du baume Rare Indigo de Mahalo, et qui est le baume que j'utilise le soir le plus souvent. Et en fait, je me suis dit que non, j'allais pas vous en parler dans cette vidéo parce qu'il est tellement génial qu'il mérite une vidéo pour lui tout seul. Donc voilà, je vous ferai prochainement une vidéo sur le baume Rare Indigo. Donc je vais ensuite vous parler de baumes que j'ai en petit format. Le premier dont je vais vous parler, c'est un baume que j'ai eu en échantillon, qui m'a été gracieusement offert par Laura de Criminal Beauty, qui est le baume de la marque Earthwise Beauty, le baume Yasuni. En fait, c'est un baume qui a une texture assez sèche, presque un peu grumeleuse. En fait, il faut vraiment le chauffer longtemps dans les mains si on veut pas qu'il y ait de petits grumeaux, hein, je pense qu'on peut dire ça. C'est un baume qui est non comédogène, qui ne contient pas d'huiles essentielles, donc qui peut convenir aux peaux sensibles, qui est destiné aux peaux grasses à imperfection pour réguler le sébum, et aussi aux peaux sèches qui peuvent avoir des tendances à faire des imperfections. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini l'échantillon. Pour le moment, je l'ai testé 1 ou 2 fois. Au niveau sensorialité, bon, c'est pas foufou, hein. Ça a une odeur de beurre végétal. Voilà, on verra à l'usage. Ensuite, je vais vous parler du baume Tigresse de la même marque, de Earthwise Beauty, que j'ai acheté, celui-là, en petit format, qui est un baume qui est dédié spécialement aux peaux à tendance acnéique. En fait, il est censé traiter les imperfections. Donc, il a une odeur de beurre végétal plus forte que l'autre. Il est de couleur jaune, une texture vraiment bien lisse, presque un petit peu gélifiée, et très très agréable. Il contient du beurre d'Ucuba, qui est antiseptique, et de l'huile essentielle de curcuma qui va traiter l'acné. Donc je l'ai testé que 2 fois, parce que j'en teste un autre en ce moment dont je vais vous parler après. Par contre, grosse déception, il contient de l'huile de palme. Alors pourtant, je passe une éternité à analyser la composition des produits avant de les acheter. Et voilà, ça m'avait échappé. Donc, bah, je trouve ça dommage. Elle arrive à la fin de la compo. Mais bon, on peut s'en passer peut-être maintenant, je pense. Bref, donc c'est pareil, hein, je vous dirai quand je l'aurai terminé en fait ce que j'en pense, s'il fonctionne bien. Et le dernier baume dont je veux vous parler, c'est un baume que j'ai acheté en petit format sur le site Criminal Beauty, parce que c'est un baume qui me fait envie depuis des mois. Mais je voulais d'abord l'acheter en petit format parce que déjà il a un prix assez élevé, donc pour être sûr de pas me planter, je voulais le tester d'abord. C'est le baume 6 Elements de Siam Seas. En fait, je voulais le tester absolument parce que il est dit qu'il est bon pour les peaux acnéiques. En fait, en lisant la compo, j'ai eu un gros doute parce que dedans il y a du jasmin et de la rose. Et j'avais très peur de l'odeur parce que je n'aime vraiment pas particulièrement le jasmin et je n'aime pas du tout la rose dans les cosmétiques. Et puis dans la composition, toujours, je voyais pas vraiment d'ingrédients où je me disais tiens, celui-là, c'est vrai, il est radical contre l'acné. Voilà, il contient 4 plantes asiatiques que je ne connaissais pas du tout et j'ai cherché, en fait, j'ai fait des recherches dessus et j'ai rien trouvé de particulier en lien avec l'acné. Cela dit, je me suis dit qu'étant donné la place dans la composition, c'était peut-être elle qui pouvait avoir un effet. Donc bref, après m'être posé 1 million de questions, j'ai réussi à trouver ce petit format à acheter. Merci Laura, hein, encore.
Et en fait, mais une tellement bonne surprise. Par l'odeur déjà. L'odeur, il a une odeur de fou. Il sent, je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'il sent. Peut-être, probablement, hein, le mélange de jasmin et de rose. Et là, ça fonctionne, quoi. J'adore. Il a une texture hyper fine. On en a besoin de très très peu. Il a un fini absolument non gras après l'application. Du coup, je me suis dit, allez, je vais le tester en journée. Bon, non, voilà, faut pas abuser non plus. J'ai quand même une peau grasse, donc elle finit par briller pas mal avec si je le teste en journée. Mais en tout cas, à l'application, au moment où on le met, voilà, il est mat. Je trouve que la peau, elle est directement lissée. Vraiment, je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible, mais la peau est lissée. Elle est très très douce. Donc je l'utilise en baume de nuit. Et au réveil, je vois vraiment que mes imperfections ont diminué. Voilà, donc je ne sais pas vraiment pourquoi ni comment, mais il fonctionne. Donc voilà, je suis à peu près sûre de l'acheter en grand format quand j'aurai fini celui-là. Eh bien voilà, ma vidéo sur mes baumes est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.